Tu es en surplomb de ce propos, mais vraiment d'être dans un échange avec vous, et un échange qui est d'abord lié à quelque chose que nous avons tous en commun, une connaissance et une compétence sur la liturgie que nous avons en commun, c'est notre expérience. Donc nous savons tous d'expérience quelque chose sur la liturgie. Et peut-être que ceci, nous devrions aussi le penser des familles et des petits-enfants que nous souhaitons initier à la célébration chrétienne. Les familles, les enfants ont eux aussi, même si c'est une fois par an, même si c'est en pointillé, ils ont un savoir d'expérience de la liturgie et de la célébration chrétienne. Et ceci, me semble-t-il, change déjà le rapport que nous pourrions avoir à cette question. Même si, bien sûr, nous allons essayer d'approfondir le sujet. Mais probablement que la manière dont nous nous positionnons dès le départ est essentielle dans notre manière ensuite d'initier à la liturgie. Alors, pour ce faire, en préparant la session avec Marie-Hélène, la question est bien celle des familles et des enfants, de leur accueil et de la possibilité de les intégrer davantage, de les initier davantage, parce que nous pressentons bien que la célébration chrétienne, et en particulier la célébration dominicale, est centrale dans la vie chrétienne. Mais pour ce faire, en tout cas ce matin, nous allons prendre un peu de distance avec notre question. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre d'abord à des comment faire que vous avez probablement, peut-être certains ont mis par écrit, voilà, j'ai ça et ça comme question, parce que évidemment, ce que nous faisons ensemble ne peut pas ressembler à un livre de recettes. Et si on savait vraiment comment faire, voilà, nous ne serions pas là. Voilà. Donc c'est une question que nous partageons, mais nous allons prendre un peu de recul avec cette question ce matin pour prendre le risque de nous interroger chacun sur qu'est-ce que la liturgie pour moi ? Qu'est-ce que la liturgie pour nous ? Et c'est en étant capable de nous poser cette question-là, je ne dis pas forcément d'y répondre, mais de se poser la question pour chacun d'entre nous, que nous serons à même d'être initiateurs. J'emploie le mot initiation à bon escient parce que vous savez bien que la catéchèse, c'est vraiment une affaire d'initiation. Donc c'est en nous posant la question pour nous, chacun, qu'est-ce que la liturgie pour moi, en tout cas c'est ce matin ce que nous allons essayer de faire, que nous pourrons être en vérité initiateurs pour d'autres. Et on ne peut pas faire ce détour, voyez. On ne peut pas se mettre de côté en se disant, bon, ça serait bien qu'ils viennent à la messe. Et dans le fond, la célébration de l'Eucharistie, pour moi, c'est quoi ? Quel sens ça a dans ma vie ? Quelle place ça a ? Donc cette question-là, elle est propre à chacun. Je vais essayer de donner des éléments pour entrer en profondeur dans cette réalité qu'est la liturgie. C'est ce que nous faisons ce matin. Et cet après-midi, nous reviendrons vraiment à la question célébrée avec les familles et les petits-enfants. Voilà. Ça va ? Il vaut mieux que ça aille parce que c'est comme ça que c'est préparé. Le premier temps court, je vais vous proposer, on a regardé avec Marie-Hélène, je vais proposer une quinzaine de photos qui montrent des moments de célébration. Et vous allez voir que ces célébrations, quand on parle de liturgie, on ne parle pas seulement de la messe. Quand l'Église parle de liturgie, elle englobe toutes les célébrations où il y a une lecture de la parole, où il y a du rite, où il y a des ministres, une assemblée. Voilà, un sacrement de baptême, c'est une célébration. Une liturgie de la parole, quand nous allons la vivre, c'est une célébration. Des funérailles, c'est une célébration. Voilà. Souvent, nous pensons liturgie, célébration égale messe. La richesse de la tradition de l'Église, et de l'Église catholique, pour ce qui nous concerne ici, est très grande. Et il ne faut pas hésiter à puiser dans cette grande diversité qu'est la liturgie. Je pourrais aussi parler de la liturgie des heures, de la prière qui rythme les journées, pas seulement des religieux et religieuses ou des prêtres. Donc la question qui m'a été posée, qui nous est posée ce matin, c'est qu'est-ce
qu'une célébration liturgique? Et quand on pose la question comme ça, évidemment, la tentation serait de répondre par des définitions. On ouvre un livre et on va avoir la réponse, qu'est-ce qu'une célébration liturgique? Et peut-être faut-il le faire, et je vais commencer d'ailleurs par ça. Mais en fait, on se rend compte que quand on pose la question comme ça et qu'on veut répondre par des définitions, on risque de passer à côté de la profondeur même de la liturgie qui fait qu'elle est d'abord une réalité vivante et concrète. La liturgie est concrète. C'est dans un lieu, avec des personnes. Il y a à voir, à entendre, les catéchistes savent très bien tout ce qui est les 5 sens. Il y a des objets, il y a des livres, voilà, c'est concret. C'est tout sauf une idée. Et donc ça sera mon deuxième temps. Le premier temps, je vais quand même y donner quelques définitions, mais le deuxième temps sera en quoi la liturgie elle est concrète, et si elle est concrète, elle demande d'être comprise comme étant d'abord une expérience vivante. La liturgie, c'est une expérience vivante. Et le troisième point, nous verrons à partir de ça ce que l'Église nous dit, notamment à partir de l'introduction du livre qui sert à célébrer la messe, le missel romain, qui a une introduction. Alors vous pouvez retenir, ça s'appelle la présentation générale du missel romain. Pour faire court, comme ça on fera partie des savants, c'est la PGMR, présentation générale du missel romain. C'est très utile pour vraiment comprendre le sens de la messe, et même en catéchèse, on a tout à fait intérêt à aller s'y référer. J'en reparlerai. Eh bien, ce que nous dit ce texte-là, il nous dit que la liturgie, c'est une célébration du mystère. Donc, premièrement, quelques aspects plus théoriques de la liturgie, en disant que ça ne peut pas suffire à dire ce qu'est la liturgie. Deuxièmement, la liturgie comme une célébration concrète, donc comme une expérience vivante. Troisièmement, c'est une célébration du mystère. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, premièrement, une approche un peu théorique de la liturgie, c'est partir de définitions, c'est partir d'idées. Et on retient ce que j'ai dit tout à l'heure, la liturgie ne se limite pas à la messe. Elle englobe les sacrements, mais aussi ce qui n'est pas sacrement, les funérailles, les bénédictions, les célébrations de la parole. Voilà. Donc, tout cela, on l'entend sous le terme liturgie, et ce que ces célébrations ont en commun, eh bien, c'est la lecture des Écritures. Il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de liturgie sans parole de Dieu. Toute liturgie comprend une célébration de la parole de Dieu. Et à la messe, vous le savez bien, c'est ce premier grand temps de la célébration de la messe. Et non seulement toute liturgie comprend une liturgie de la parole, mais en même temps, elle est sans cesse référée à la Bible. Dans les prières, il y a de la Bible. Il y a des citations bibliques. Donc pas seulement les lectures, mais toute la liturgie est biblique. Et un théologien que j'aime beaucoup, Louis-Marie Chauvet, dit « la liturgie coule de Bible ». La liturgie coule de Bible. Donc, pas de liturgie sans rapport à la parole de Dieu, sans rapport aux Écritures. Deuxièmement, dans tout ce qui caractérise la célébration, à la différence d'une catéchèse ou d'un groupe de partage, c'est rituel. La liturgie, c'est rituel. Et cela distingue bien dans les différentes manières dont l'Église exprime la foi, ça se distingue bien d'une catéchèse. Alors il y a peut-être des rites en catéchèse, on a tous des rites parce qu'on est humain, mais ce n'est pas ce qui caractérise d'abord la catéchèse. La liturgie, oui. La liturgie, c'est des rites. Quand on fait autre chose, quand on fait une maraude auprès des sans-abri avec le Secours catholique ou des associations, c'est aussi une manière de témoigner de la foi chrétienne. C'est pas rituel, même si on peut dire il y a des rites, c'est toujours à la même heure, etc. Mais fondamentalement, c'est pas une activité d'abord rituelle. La liturgie, ce qui la caractérise, c'est le rite. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que le rite, c'est bon pour l'homme, c'est propre à l'homme. Il n'y a pas d'humanité qui ne soit d'abord inscrite dans des temps et dans des rythmes, c'est du rite.
Troisièmement, donc écriture, rite, troisièmement, toute célébration a toujours, d'une manière ou d'une autre, une assemblée. Une assemblée avec des ministres. Alors des ministres qui guident la prière, alors au plus haut point pour la messe, avec des ministres ordonnés, ou pour les sacrements, mais pas toujours. Une liturgie de la parole peut être conduite, guidée par une personne qui n'est pas ministre ordonné, par une catéchiste. Certains pays le font. Ou bien la liturgie des heures, la prière des heures, la prière de l'office, des lotes des vêpres, peut être tout à fait, quand il n'y a pas de prêtre ou de diacre, dirigée par une personne qui n'est pas ordonnée. Voilà. Donc une assemblée dans laquelle il y a, selon le type de célébration, des ministres, mais une assemblée. Et même quand on est seul, ou très peu nombreux, c'est toujours une assemblée. Et je le redirai plusieurs fois, 2 ou 3 réunis. Une personne, elle est en communion avec l'Église qui célèbre. Alors évidemment, vous avez raison, une personne, c'est peu pour dire l'assemblée. C'est peu pour dire le corps du Christ, et là ça nous interroge toujours en disant quel signe donnons-nous à voir. J'en reparlerai. Mais il n'y a pas de liturgie sans assemblée. C'est simplement pour dire que la liturgie n'est pas une affaire individuelle. Elle concerne toujours, à quelque distance que ce soit, l'Église tout entière. Voilà, la célébration, on retient écriture, rite, assemblée. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que la liturgie ? Je peux partir d'une définition. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer d'abord avant. Voilà. Je peux partir d'une définition, et le mot liturgie, je n'ai pas de tableau, mais je vous l'écrirai, liturgie, vous l'avez sous les yeux sûrement, liturgie a un sens, si on regarde étymologiquement la racine des mots. Le mot lith, le début de liturgie, lith, ça vient d'un mot grec qui veut dire public, léthos, et plus loin ça veut dire encore le peuple. Voilà. Le début du mot liturgie, ça veut dire public. Alors, ça vient d'un mot grec qui signifie, d'un adjectif grec qui signifie public. Et urgie, ça vous connaissez, parce que vous avez tous entendu parler de la chirurgie, de la métallurgie, de quoi ? De la sidérurgie, en Lorraine, je ne vous le dis pas, ça a été terrible. Voilà, des urgies. Urgie, ça vient d'un mot grec qui veut dire l'œuvre, le travail, l'action. Donc, la liturgie, si je traduis simplement avec une définition qui vient des racines des mots, c'est l'action publique. Et ça, même si ça ne nous dit pas ce qu'est la messe, ça nous dit quand même beaucoup de la nature même de ce qu'est la liturgie. C'est public, c'est pour ça qu'on parlait de l'assemblée tout à l'heure. C'est une action. Ce n'est pas d'abord ce que je suis en train de faire, un enseignement ou même un discours, c'est une action. Alors, il y a de la parole, mais c'est une action. Ça, c'est si on parle d'une définition étymologique. Si je parle d'une définition théologique, alors là, je sais pas, vous n'arriverez peut-être pas à lire, mais c'est peut-être pas très grave, je vais vous le dire. Une définition théologique, c'est ce que fait le Concile Vatican II quand, dans un des grands textes du Concile, qui est sur la liturgie, c'est la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, retenez en français, une Constitution sur la liturgie. C'est ce que fait le Concile pour dire ce qu'est la liturgie et quel est son sens profond théologique. Je lis. La liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux. Toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps, qui est l'Église, en tant qu'œuvre, vous entendez le mot, du Christ prêtre et de son corps, qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Et dans le texte un peu plus haut,
Le texte dit aussi, eh bien, cette liturgie, ce culte public, dit le texte, il est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. On est dans un vocabulaire théologique, mais que nous dit ce texte? Il nous dit que la liturgie, c'est l'action du Christ et de l'Église, le chef et ses membres. Et cette action du Christ et de l'Église dans la liturgie, eh bien c'est celle qui, dans un même mouvement, permet aux hommes de rendre grâce et d'être sanctifiés. Autrement dit, dans la liturgie, il y a ce double mouvement de Dieu vers les hommes, de sanctification des hommes, pour que nous soyons saints comme Dieu est saint, et d'action de grâce de l'homme pour ce don qu'il nous fait. Un mouvement qui descend, un mouvement qui monte. Sanctification, devenir saint, rendre grâce. Voilà ce que nous dit une définition théologique de la liturgie. Alors je pourrais la développer bien plus abondamment, je ne vais pas le faire là. Mais c'est simplement pour nous rendre sensibles au contenu extrêmement puissant de ce que l'Église, dans le Concile Vatican II, met sous le mot liturgie. On est donc, nous dit le Concile, en présence d'une action qui est action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre la même efficacité, enfin ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Donc on n'est pas en train de dire, bah oui, il y a la liturgie, puis il y a d'autres choses. Là, le Concile nous invite à penser la liturgie comme le cœur, non pas le tout, mais le cœur de la vie chrétienne et la vie de l'Église. Pas le tout. Évidemment, l'action, le témoignage de l'Église ne se réduit pas à la liturgie, et le Concile le dit tout de suite après. Mais c'est le cœur. C'est là où est la source, parce que déjà, dans la liturgie, Dieu agit. Et il agit par le Christ et avec l'Église. Voilà si on parlait de la liturgie comme définition. On pourrait aussi parler de la liturgie avec des idées. Et là, les idées, elles sont assez variées. Par exemple, on me dit souvent, la liturgie, c'est un ensemble de règles. On a parlé de rites, c'est un ensemble de règles qu'il faut accomplir. Et donc, on va tenir une sorte de checklist, et à la fin de la célébration, on va cocher si ça a été bien fait ou mal fait, selon le missel, ou selon d'ailleurs les livres que... Voilà. Et ça correspond souvent à la question, madame ou mon père, est-ce que c'est vraiment liturgique ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que c'est liturgique ? La question, c'est est-ce qu'on est dans les clous ? Et quand on réfléchit comme ça à la liturgie, eh bien, ça nous fait penser que la liturgie, c'est une affaire de spécialistes. Et les spécialistes de la liturgie, c'est le prêtre, l'évêque, le prêtre, et les équipes liturgiques. Donc ça, on peut se dire que c'est une idée sur la liturgie, mais que vous sentez bien que c'est très réducteur par rapport à ce que je viens de dire précédemment. C'est très réducteur. Alors on va y revenir parce que la liturgie a des règles, parce qu'elle est rituelle. C'est parce qu'elle est rituelle qu'elle a des règles, c'est parce qu'elle engage l'Église tout entière et pas seulement mon petit groupe qu'elle a des règles. C'est parce qu'elle dit la foi qu'elle a des règles. Mais quand on a compris cela, à ce moment-là, la question c'est plus est-ce que je suis dans les clous ou pas ? Et on voit qu'un missel, un rituel du baptême, permet des adaptations. Il dit souvent en ces termes ou d'autres semblables. Une monition, c'est-à-dire ce qui introduit une prière, c'est en ces mots ou dans d'autres. On garde l'idée, mais on peut changer les mots. Et puis par contre, il y a d'autres parties, on dit ça, c'est la prière de l'Église reçue dans la tradition, qui a été transformée au cours des siècles. La liturgie a évolué, il y a de l'histoire de la liturgie, mais c'est aujourd'hui ce que l'Église nous donne, des mots de l'Église pour prier. Quand elle met le Notre Père dans la liturgie, l'Église nous donne les mots de la prière, et cette prière engage toute l'Église dans ces mots.
Donc on voit bien qu'il y a différents niveaux pour se dire je suis dans les clous ou pas. Donc ça fait partie des idées que nous avons sur la liturgie. Et plus encore, on pourrait penser que du coup la liturgie, eh ben, ce sont des livres liturgiques, hein, avec des textes à lire. Eh bien si l'on pense ça, c'est comme si on pensait que la musique, c'est une partition. Or la fête de la musique nous montre, pas toujours à bon escient, mais que la musique c'est bien plus qu'une partition. Mais qu'en même temps, sans partition, il n'y aurait pas de transmission de la musique. Et si la musique s'est transmise au cours des siècles, je parle sous le contrôle de notre responsable de musique, mais si la musique s'est transmise au cours des siècles avant même qu'il y ait des appareils pour enregistrer, c'est bien parce qu'il y a eu des partitions. Donc les livres liturgiques ont leur place, mais eux aussi ne sont pas le tout de la liturgie. Ils nous servent de courroie de transmission, d'une certaine manière. Voilà, en tout cas, si on est d'accord pour dire que la liturgie ne peut pas se réduire à ces livres, alors ça veut dire qu'on a bien entendu ce qu'a dit le Concile tout à l'heure, c'est que la liturgie c'est une œuvre, une action du Christ et de l'Église. Donc je pourrais développer ça, je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez bien, vous pourriez encore trouver d'autres idées sur la liturgie. Et c'est probablement ce que vous avez fait dans les petits groupes, hein, avec ce que ça représente pour moi. Quand on a fait ça, cette première partie, on a dit ce qu'était la liturgie comme un savoir, hein, un peu comme une science. Je voudrais que maintenant nous passions à une manière différente de penser, qui est non pas rester sur des définitions, mais sur une expérience. La liturgie comme expérience. Et là, nous sommes davantage égaux. Parce que vous avez le droit de ne pas connaître les livres liturgiques, encore que pour les catéchistes, ça serait bien de s'y mettre. Mais en termes d'expérience, là, nous avons tous quelque chose à dire. Et les familles et les enfants ont quelque chose à dire. Si nous pensons dans la liturgie en termes d'expérience, c'est que nous posons la question, que sommes-nous en train de faire quand nous célébrons? Quelle expérience sommes-nous en train de vivre? Comment se fait l'expérience de la liturgie? En quoi nous touche-t-elle? Comment forme-t-elle notre être chrétien? Est-elle véritablement un lieu d'initiation? Sous le terme « la liturgie comme expérience », c'est ce type de questions que nous nous posons. En quoi nous touche-t-elle? Comment nous forme-t-elle? Alors, deuxième partie, la liturgie concrète. Et cette liturgie concrète, nous la vivons comme une expérience de rencontre. Alors, quand on dit ça, vous voyez bien que, quand je parle d'expérience, la petite difficulté serait de dire, dans le fond, du coup, la liturgie, c'est mon ressenti. Hein? Si c'est une expérience, c'est donc mon ressenti à moi. Hein? Et mon ressenti à moi, il est très subjectif. Pour penser la liturgie comme une expérience, il faut que nous nous attachions à ce que la liturgie nous donne à voir, à entendre, à regarder, à sentir, à toucher. Et donc c'est à partir de cela que nous pouvons dire quelque chose de l'expérience que nous faisons dans la liturgie. Ça va à l'encontre de toutes les pratiques personnelles, voire collectives, qui consisteraient à fermer les yeux pendant la célébration pour enfin prier. Souvent, ça nous arrive. On s'abstrait de ce qui se passe parce qu'on veut prier. Il ne s'agit pas de prier pendant la messe, mais de prier la messe. Autrement dit, il n'y a pas d'autres prières, alors vous pouvez nuancer, mais il n'y a pas d'autres prières pendant la messe que la messe elle-même. Les chants,
les déplacements, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je dis. Je me lève, je m'assois, je m'agenouille, je tends les mains, j'écoute, je regarde. Voilà, je fais mienne la prière, les mots de la prière. Voilà la prière liturgique. Donc vous voyez bien que faire l'expérience de la liturgie, c'est tout sauf s'abstraire et se mettre à part. Même si parfois on est tenté parce que, dans le fond, ça chante tellement pas bien que voilà, ce que j'ai à voir, c'est un peu la tentation et ça va être l'exigence. Si nous demandons d'être tellement présents à la réalité qui se vit, ça veut dire que la manière de célébrer va pouvoir honorer cela. Donc, dans la messe, je ne m'abstrais pas. Et c'est le moment où je rentre en moi-même en étant à l'extérieur de moi. Voyez ? L'intériorité, elle est très présente dans la liturgie, mais je rentre en moi-même, non pas en me recroquevillant dans ma chambre, ça c'est pour la prière, recroquevillant en étant dans ma chambre, ça c'est pour l'oraison, c'est pour la prière personnelle. Mais pendant la messe, je suis totalement disponible à l'action liturgique. Parce que, nous l'avons vu, c'est l'action du Christ et de l'Église. C'est cela qui est en jeu. C'est la foi de l'Église qui est manifestée. Donc, si on a mis cela de côté, on est réellement dans la possibilité de cette expérience liturgique telle que je voudrais nous la faire découvrir. Et peut-être que la première manière de découvrir ce qu'est l'expérience liturgique, c'est de prendre conscience du lieu dans lequel nous célébrons. C'est de regarder de manière sérieuse l'espace de célébration. On célèbre toujours quelque part. Et ce quelque part n'est pas indistinct. Si je suis dans une petite église où je ne peux rien bouger, où il y a des piliers, eh bien l'action liturgique, l'expérience liturgique que je vis, elle va être modulée par cela. Et vous savez très bien que c'est toujours la même liturgie, mais ce n'est pas la même expérience, parce qu'on est dans une cathédrale, ou on est dans une salle de caté. Donc cet espace liturgique a à voir avec notre expérience. Ceci étant, une fois que j'ai dit ça, c'est qu'est-ce que c'est que cet espace liturgique et quelles en sont ses caractéristiques. Cet espace liturgique a d'abord peut-être besoin d'être vécu sur un plan humain. Et je vous invite à penser l'espace de la liturgie comme ce que font les disciples d'Emmaüs. Dans le fond, vous savez ça par cœur, en catéchèse, on sait Emmaüs par cœur. Donc, on peut le gestuer, voilà. Vous savez Emmaüs par cœur. Mais, souvenez-vous bien, c'est l'histoire d'un chemin aller-retour et d'une auberge, si je m'intéresse au lieu. Et puis d'une ville au départ. C'est quoi la ville de départ ? Jérusalem. Jérusalem, un chemin, une auberge, un retour, Jérusalem. Et là, dans cet aller-retour, en passant par l'auberge, tout a changé. Leur cœur était fermé, il est ouvert, leurs yeux étaient fermés, il est ouvert, ils ont reconnu le Christ aux Écritures, à la fraction du pain, ils vont l'annoncer. Voilà l'espace liturgique. C'est à la fois un chemin et une maison, un abri. Et voyez, penser l'espace de la liturgie comme cela, ça veut dire qu'on n'est pas statique. Tout ce qui va être de l'ordre du mouvement va contribuer à vivre ce lieu, à faire vivre ce lieu et à nous le faire vivre. Donc, un espace liturgique, c'est un espace que l'on traverse, où l'on rentre et d'où on va sortir. Et c'est aussi un espace que l'on habite. Et pour penser habiter, remémorez-vous, juste là, rapidement, le lieu où vous aimez bien habiter. Ça peut être votre maison, la maison de quelqu'un d'autre. Voilà. Si nous disons juste là, où est-ce que je suis bien quand j'habite ? Moi, j'ai des images qui me viennent. Je sais où je suis bien quand j'habite. Voilà. Eh bien, l'espace liturgique devrait nous permettre de vivre quelque chose de cette expérience-là aussi. Un espace où il fait bon habiter, où il fait demeurer. Un lieu de passage et un lieu d'habitation.
Et ce lieu d'habitation, c'est aussi un espace de protection. Hein. C'est l'espace qui permet de poser des limites. Et vous savez bien que pour poser des limites d'un espace, il y a des murs, mais parfois ça peut être des coussins. Ça peut être des chaises. En tout cas, l'espace, à un moment, est circonscrit. Et dans nos grandes villes, on est mal parce que parfois, on n'a pas de mur sur lequel pouvoir, à un moment, poser notre regard. Parfois, quand l'espace est trop vaste, ça peut être l'infini, mais ça peut être aussi difficile à vivre. L'espace liturgique, c'est un chemin, mais c'est aussi un lieu qui est un lieu où l'on se sent bien, où on habite, et qui pose comme des limites. Quand je rentre, ça va, vous suivez? Vous voyez, on est dans une forme d'évocation. Non plus de définition, mais d'évocation. Alors cet espace liturgique, évidemment, là où il est le plus perceptible, ce sont dans les églises. Et il est intéressant de se demander quelle expérience je fais quand je rentre dans l'église pour comprendre cet espace. Eh bien d'abord, quand je rentre dans l'église, ici vous êtes à la cathédrale de Strasbourg, si je rentre dans l'église, vous voyez le fond est derrière, vous vous imaginez, vous êtes au fond de la grande porte, là, sous la rosace, eh bien qu'est-ce que je vois en fait directement? Je vois l'autel. C'est très impressionnant comme vue. Dans une église, le plus souvent, quand je rentre, quand j'ai la chance de rentrer par la porte de derrière, du fond plutôt, directement je vois l'autel. Et je vois l'autel et cela trace déjà une forme d'itinéraire que je vais parcourir. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'à l'autel, mais dès que je suis entrée, il y a comme une forme d'orientation jusqu'à l'autel. Il y a cet itinéraire qui commence à se dessiner. Et de fait, dans les rites d'entrée d'une célébration de la messe, on voit bien que la procession d'entrée va faire cet itinéraire-là. Souvenez-vous, la procession d'entrée où on porte la croix, où il y a peut-être le livre des évangiles, l'évangéliaire, quand on souhaite qu'il soit présent. Il y a peut-être des servants avec des bougies, le prêtre ou des prêtres, un diacre, s'il est là qui porte l'évangéliaire, et l'évêque, un chant d'entrée, voilà, tout ça c'est la procession d'entrée. Et vous voyez que cette procession d'entrée, dans le fond, elle fait exactement pour nous cet itinéraire que nous n'allons pas faire directement physiquement, nous n'allons pas tous entrer en procession, mais quelques-uns le font pour tous. Et nous le faisons réellement. Non pas là directement avec nos pieds, mais avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos sens. Donc, attacher de l'importance à regarder la procession d'entrée. Et non seulement à la regarder, mais quelle est l'action commune pendant la procession d'entrée? C'est le chant. Voilà. Le chant est par excellence ce qui nous fait participer à cette procession. Donc si je prends au sérieux le chant, si je prends au sérieux le regard, alors j'entre à la suite du Christ, la croix, la parole, les ministres. Et cette procession d'entrée, elle va nous emmener vers des lieux différents. Si je regarde, je vais juste passer une page. Si je regarde cette procession d'entrée, elle va nous amener jusqu'à l'autel. Et si j'ai le livre des évangiles, il va être déposé sur l'autel. Ou bien à l'autel, on saura qu'à proximité, c'est ce que vous voyez sur la photo à votre gauche, il y a la table de la parole qu'on appelle l'ambon. Et là, vous voyez, à Strasbourg, et comme dans beaucoup d'endroits, dans les cathédrales, voire dans les églises, ils ont été astucieux, c'est qu'ils ont traité avec le même matériau, l'ambon et l'autel. Il y a à voir, il y a du sens qui se dégage, rien qu'en disant cela. Il y a donc un rapport entre l'ambon et l'autel. Et en même temps, on voit qu'on n'est pas sur une taille semblable. C'est typiquement ce que l'on peut ressentir dans l'expérience.
On n'est pas en train de se dire ça quand on entre en célébration, mais c'est bien cela dont il s'agit. Et c'est cela qui est en nous. Pourquoi s'intéresser à ces lieux de la liturgie? Eh bien parce que, toujours ce même texte, la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, nous dit ceci: le Christ est présent dans les actions liturgiques. Le Christ est présent dans les actions liturgiques. Rien que cette première phrase, quand est-ce que nous disons, nous, que le Christ est présent? À la messe, dans l'Eucharistie. C'est souvent, pour nous catholiques, une manière quasi exclusive de parler de la présence du Christ, on va dire même la présence en personne, la présence réelle en personne dans l'Eucharistie, et bien évidemment, cela fait partie de notre tradition catholique et de la force de l'Eucharistie. Mais que dit le texte? Le Christ est présent dans les actions liturgiques. Vous voyez, on est déjà dans quelque chose de plus large. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, pour l'œuvre de salut, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre et au plus haut point sous les espèces eucharistiques. C'est ce que nous venons d'évoquer. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Autrement dit, il est là présent par la personne du ministre. Dans l'Eucharistie, dans la personne du ministre. Le texte continue. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Il est là présent dans sa parole. Enfin, il est présent lorsque l'Église prie ou chante les psaumes, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent dans l'assemblée des fidèles. Voilà ce que le Concile Vatican II, dans son texte sur la liturgie, entend quand elle parle des modes, des modalités, des manières de présence, des modalités de la présence du Christ dans la liturgie. Et si l'on regarde bien ce texte, on retient, il est présent dans l'Eucharistie, les espèces eucharistiques, dans la personne du ministre, dans la parole et dans l'assemblée. On est d'accord? 4. Vous verrez, il y a d'autres textes dans le missel, parfois c'est pas exactement dans le même ordre. Bon. Eh bien, si j'écoute ce texte, je vais pouvoir dire que le lieu de l'assemblée, c'est une manière de dire que le Christ est présent. Le Christ est présent dans l'assemblée, ça veut dire que dans l'espace liturgique, le lieu de l'assemblée, c'est-à-dire le lieu où nous sommes debout, assis, le lieu qui est le lieu où on se rassemble, est une manifestation de la présence du Christ. Que le lieu de la présidence, là où se tient le siège de présidence, là où il y a dans la cathédrale la cathèdre, là où se tient le prêtre qui préside, le lieu de présidence manifeste cette présence du Christ par le ministre dans la liturgie. L'ambon, le lieu de la parole. Le lieu de la parole manifeste la présence du Christ par sa parole dans la liturgie. Enfin, l'autel, l'Eucharistie, le pain et le vin eucharistiques, le corps et le sang du Christ, l'autel est le lieu par excellence de manifestation de la présence du Christ dans l'Eucharistie, dans la liturgie. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de chosifier 4 lieux, en train de dire dans ces lieux-là, mais les actions liturgiques qui s'y déroulent sont des manifestations fortes de ce que le Concile nous dit quand le Christ est présent dans les actions liturgiques. L'Assemblée, le ministre
la parole, l'Eucharistie. Le lieu de l'Assemblée, l'ambon, le siège de présidence, l'autel. Autrement dit, l'espace liturgique avec ces 4 lieux qui sont mis en valeur, l'espace liturgique est une manière de comprendre comment le Christ est présent dans les actions liturgiques. On n'est pas seulement sur des lieux fonctionnels, c'est-à-dire ça sert à lire. Bien sûr, ça sert à lire. Hein. Le siège de présidence sert à s'asseoir. Hein. L'autel sert à poser, etc. Hein. On n'est pas seulement sur des lieux fonctionnels, on est sur des lieux symboliques. Voilà. Ces lieux sont des lieux symboliques, parce qu'ils tiennent ensemble une réalité concrète. Hein, un ambon, vous l'avez vu, hein, l'ambon, vous voyez l'autel, là on est dans ma paroisse. Hein, je vous fais monter à l'est. Voilà. Vous voyez l'autel, hein, c'est un autel en pierre, hein, lourd. Eh bien, voilà, on est dans du concret et dans de la réalité matérielle, mais le sens non visible de ces réalités est autre. C'est l'autel qui accueille la présence du Christ dans l'Eucharistie, moyennant le ministre, moyennant la lecture de la parole, moyennant l'assemblée. Pas les uns sans les autres. On est donc en présence de lieux que l'on appelle des lieux symboliques, parce qu'ils mettent ensemble une réalité matérielle et concrète avec une réalité spirituelle, invisible. C'est de ça dont il s'agit quand on parle d'un espace liturgique. Autrement dit, c'est bien, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 11h moins le 10. J'ai combien de temps? J'ai encore 10 minutes. Ah, bon, c'est en ce sens-là que l'espace liturgique, en tout cas, nous permet de faire une expérience pour passer de réalités visibles à des réalités non visibles, invisibles. Et là, on pourra parler de réalité spirituelle au sens fort du terme. Et donc, vous voyez bien que si nous prenons au sérieux ce dispositif sensible, hein, matériel, réel, offert au sens de l'espace liturgique, eh bien, c'est une manière d'entrer dans l'expérience de la liturgie. Et ces lieux-là, évidemment, ils ne sont pas seulement des lieux matériels, ils sont liés à ce que l'on y fait. L'action liturgique qui s'y déroule va leur donner leurs caractéristiques. Donc, quand j'entre dans une célébration, j'entre dans un espace qui est un espace de sens. Et plus le sens apparaît visiblement par l'aspect concret, plus il va pouvoir se déployer. Plus je vais pouvoir vivre la rencontre en présence du Christ. Plus je serai minimaliste sur ces lieux, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un ambon? Parce que dans le fond, je peux tout à fait lire sur une feuille, ça sera la même chose, c'est le même texte. C'est le même texte. C'est pas la même action. C'est pas la même action symbolique. Ce n'est pas la même action symbolique. Ce sera toujours le même texte, mais elle ne produit pas la même chose dans l'expérience que nous vivons. Et cela, il nous faut le prendre au sérieux. La liturgie ne peut pas se passer de ces réalités concrètes. Et elle ne peut pas s'en passer, non pas parce qu'on ferait un développement philosophique là-dessus, mais à cause de la réalité humaine. C'est parce que la liturgie s'adresse aux hommes, que les sacrements sont pour les hommes, qu'elle passe par des médiations humaines. Dieu s'adresse à l'homme avec des paroles d'homme. Il n'a pas parlé autre chose que homme. Nous n'aurions pas pu comprendre. Et parce que le projet de Dieu est de se communiquer, et de se communiquer à nous compréhensible, visible dans le Christ, c'est par l'humanité que cela passe. Et la liturgie est un lieu d'humanité si nous prenons au sérieux ces lieux mêmes qui sont des lieux symboliques. Plus nous effaçons les signes, moins nous sommes humains.
Et donc, moins nous permettons de créer les conditions de cette rencontre entre Dieu et les hommes. C'est de ça dont il s'agit pour chacun de nous. Donc prenons au sérieux la matérialité des signes. Parce que c'est par eux, et non pas au-dessus d'eux, c'est par eux que se déploient les conditions d'une rencontre vivante entre l'Église et le Christ, entre l'assemblée, entre les personnes, la liturgie et lieu de rencontre. Et ce qui peut-être nous porte dans la prise au sérieux d'un espace liturgique, c'est de se dire que pour la plupart d'entre eux, dans les églises, ces lieux ne disparaissent pas après la célébration. Quand on rentre avec des enfants ou des parents dans une église hors d'une célébration, il y a toujours en arrière-fond cette trace de célébration. Les lieux ne sont pas, l'autel n'est pas là parce qu'il est beau ou moins beau. C'est pas d'abord des questions d'esthétique ou d'art. C'est des questions de célébration. C'est une question de célébration. L'autel est parce qu'on y a célébré l'Eucharistie. C'est ça qui le fait autel. Et même si on n'y célèbre plus qu'une fois par an, il reste autel parce qu'on y a célébré l'Eucharistie, avec la parole, avec l'assemblée, avec le ministre. C'est ça qui fait la puissance d'évocation et donc de possibilités d'expérience spirituelle quand on rentre dans une église. Quand les personnes disent on est saisi par... Bien sûr, il y a des questions esthétiques et de beauté, mais il y a aussi et peut-être d'abord une question de célébration. La célébration reste là en trace. D'où la difficulté de ces lieux éphémères. Parfois on est obligé, on va le faire là, tout à l'heure, de créer un lieu éphémère. Il faut bien réfléchir à ce que fait l'éphémère dans nos vies. Il y a de l'éphémère, et parfois c'est les conditions qui nous y poussent, des grandes salles, etc., le nombre des personnes. Il y a d'éphémère que si on peut avoir des lieux qui font aussi mémoire. Quelle mémoire garde-t-on de l'expérience liturgique dans une célébration dont le lieu va disparaître ou sert à autre chose? Sur quoi elle prend appui, cette mémoire? Et donc, bien sûr, on le fait et on y arrive et c'est bon, mais on aura toujours à s'interroger sur cette nécessité de cette permanence du lieu, telle que, en tout cas, la liturgie dans le Concile Vatican II et dans l'Église catholique nous le donne à vivre. Je serais incomplète si je disais que quand nous sommes entrés dans la cathédrale de Strasbourg, ce que nous avons vu, c'est là où a porté notre regard, c'est l'autel. Parce qu'il y a un derrière l'autel. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par une coupole, ou comme l'art baroque, cette grande montée en gloire vers Dieu, ou dans des églises contemporaines, il y a ce derrière l'autel, cet espace derrière l'autel qu'un théologien, un moine belge a beaucoup essayé de penser. Je parle de lui, vous connaissez peut-être pas, il s'appelle Frédéric de Beust, c'était un moine bénédictin belge qui a beaucoup fait pour la construction des églises contemporaines après le Concile, pour réfléchir en termes d'espace liturgique, et il nous a permis de découvrir ou de redécouvrir ce que l'on appelle l'espace de gloire. C'est-à-dire, ici par exemple, vous voyez comment est l'espace, il y a un autel, au fond l'ambon, la croix, et cette grande verrière lumineuse. C'est le signe que la liturgie ne s'arrête pas au monde d'aujourd'hui, mais qu'elle nous conduit, qu'elle a une dimension de monde à venir. En termes théologiques, on parlerait de dimension eschatologique de la liturgie. C'est-à-dire une liturgie qui nous conduit pour la vie dans le royaume de Dieu.
Et cela est matérialisé souvent, soit par ces coupoles hein, que nous avons. Je ne sais pas si je vous ai mis. Voilà, vous voyez. Voilà. Le Christ en gloire. Voilà. Il reviendra dans la gloire. C'est cela que ça évoque. Et cette dimension des temps à venir, elle n'est pas pour nous un futur. Elle est déjà présente dans la célébration. Depuis que le Christ est ressuscité, les temps à venir sont déjà présents pour nous. Et dans la liturgie, c'est de ça aussi dont il s'agit. Quand nous célébrons notre vie, si on veut parler comme ça, nous ne célébrons pas seulement notre vie avec ses pesanteurs, mais aussi cette vie déjà ressuscitée. L'espace de gloire, c'est dans le fond l'aboutissement de cet itinéraire. Sauf que dans la liturgie, on ne va pas se réfugier dans cet espace de gloire, mais on sort de l'Église, parce qu'il y a encore à accomplir. Mais dans la liturgie, nous sommes déjà mis en contact avec cette réalité eschatologique du Christ ressuscité et du Christ glorieux. Voilà, donc vous retenez ces 4 lieux qui correspondent à 4 modalités de présence du Christ dans la liturgie, mais tous, d'une manière ou d'une autre, tenus par cette perspective de la liturgie du ciel et de la terre, de cette vie du monde à venir, c'est ce que nous disons dans le credo, hein, et de cette réalité de la résurrection du Christ déjà pour aujourd'hui. Et cette réalité eschatologique, elle est bien sûr dans l'espace liturgique de l'Église, on l'a vu, mais elle est aussi dans notre posture, et en particulier quand nous nous tenons debout. Quand dans la liturgie nous sommes debout, au chant d'entrée, pour les rites d'entrée, hein, pour la lecture de l'Évangile, pour, à partir de la prière, au moment de l'offertoire, et puis pour la partie eucharistique, même si d'autres attitudes sont possibles, hein, et puis pour la fin de la célébration. La posture debout est très présente hein, dans la liturgie. Et si vous allez chez nos frères orthodoxes, vous verrez qu'on est debout tout le temps. Et en particulier chez les Russes, je vous assure qu'on ne s'assoit pas. Voilà. C'est physique la liturgie. Nous, on n'est pas assez physique. Je pense que si on était un peu plus physique, on éprouverait des choses plus justes sur notre participation. Bon, être debout, le verbe debout, c'est celui que l'on trouve d'une manière ou d'une autre dans le Nouveau Testament et en particulier dans les lettres de Paul. Notamment quand on parle de la résurrection. Souvent Paul ne dit pas ressusciter, mais il dit se lever. Hein, vous savez ça en catéchèse. Faire se lever, se redresser. Voilà. Tout ça pour dire un registre spatial du corps ressuscité. Quand nous célébrons, la posture debout dans la liturgie manifeste très clairement notre être ressuscité et notre participation déjà à la résurrection du Christ. Ça a à voir avec cet espace de gloire. Et une autre manière de parler de la résurrection chez Paul, c'est de dire éveiller, se réveiller. Et là, on a un rapport au temps. Voilà. Après le sommeil, c'est le réveil. Paul dit ça, hein. Se lever debout, se réveiller, passer à un registre du temps, c'est l'après la mort. Eh bien, cela, c'est vraiment très présent dans la liturgie. Voilà, je terminerai, j'ai encore pas mal de choses à dire, mais je vais arrêter parce que je pense qu'il y en a déjà assez. La question du mystère, on verra ça. Je vais simplement vous lire, pour terminer, ce que dit la présentation générale du missel romain. Donc vous savez, c'est cette introduction au missel, ce livre qui devrait être aussi dans tous les services de catéchèse, parce que même si c'est de la liturgie, ça a à voir. Pour la célébration de l'Eucharistie, le peuple de Dieu se rassemble généralement dans une église, ou bien, si elle fait défaut en cas d'insuffisance, dans un autre lieu honorable, qui soit cependant digne d'un si grand mystère. Ces églises, ou ces autres lieux, se prêteront à accomplir l'action sacrée et à obtenir la participation active des fidèles. Outre les édifices et les objets destinés à la liturgie seront dignes et beaux et capables de signifier et de symboliser les réalités de l'au-delà.
Voilà. C'est un beau programme qui nous fait prendre au sérieux l'humanité même de la liturgie, parce que c'est par là que nous faisons l'expérience d'une rencontre vivante, d'une liturgie qui nous conduit à la rencontre du Christ et qui nous induit déjà dans la vie ressuscitée. Si nous pouvons vivre progressivement cette expérience au cours de notre vie, nous serons les premiers passeurs, les premiers initiateurs d'autres à la liturgie. Voilà pour ce matin. Cet après-midi, on reprendra la question de la participation. Qu'est-ce que le Concile entend quand il dit participer, et qui est évidemment une question cruciale pour notre sujet. Merci.